retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler du tout dernier challenge lancé par Roll & Create le 1er février. Un challenge autour des tampons et des dessins créés par Janet Klein, que vous connaissez bien. C'est la créatrice des poupettes notamment. J'ai la chance moi de faire partie de l'équipe créative pour ce challenge pour la deuxième fois, puisque j'avais eu la chance aussi de participer au challenge des Paula avec les poupettes aussi il y a 2 ans je crois. Donc un grand merci à Abs autour de moi de cette invitation et de sa confiance encore pour cette fois-ci. Donc ce challenge en fait en quoi il consiste? Eh bien vous avez, comme pour le challenge des Paula, vous allez avoir des thèmes, il va y en avoir 31 thèmes à illustrer. Vous allez avoir 3 mois pour les réaliser, puisque le challenge commence le 1er février, il se terminera que le 30 avril. Donc vous avez largement le temps en fait de créer et de faire les différentes réalisations. Donc 31 réalisations avec 31 thèmes différents à illustrer. Et en termes de contraintes, il va vous falloir utiliser en fait des supports bien particuliers. Ce sont les die rectangles ou tags d'Roll & Create. Donc c'est le nom du challenge, il s'appelle comme ça. Il y a un jeu de mots entre rectangle et tag. C'est Rectagular Challenge. Donc c'est le hashtag qu'il faudra utiliser d'ailleurs quand vous participerez. Donc en fait le but c'est de travailler sur ces supports-là. Donc vous avez des tags et des rectangles. Alors je vais vous les montrer. Je vais vous donner après où est-ce que vous pourrez récupérer les informations aussi. Hein. Mais alors, votre support, ce seront soit les die tags comme ça. Donc, vous avez ici 4 sets. Je pense que c'est les 4 qui sont cités. Le 27, le 29, le 30 et le 31. Donc, je pense que c'est ceux-là, 27, 29, 30 et 31. Voilà, je vais vous les défiler si vous voulez être sûr. Donc, vous avez plusieurs tailles de tags et plusieurs formes en fait. Enfin, ça se joue beaucoup sur les bords qui ne sont pas forcément travaillés pareil. Donc ça c'est le 27, vous avez le 29 ici, le 30 et le 31. Donc à chaque fois dans chaque set de die, vous avez en plus, donc en général vous avez 2 formes de die, je vais vous montrer pour un. C'est pour vous les faire découvrir aussi hein, ce challenge. Ils sont super intéressants. Ils sont présentés en fait comme ça, dans une petite pochette plastique. Et vous avez à chaque fois en fait deux matrices de découpe pour former votre tag. Vous avez ici, celle-ci est toute simple. Voilà, ça vous fait la forme de votre tag toute simple. Et ensuite, vous en avez un deuxième, un peu plus grand, qui est travaillé sur les bords et que vous pouvez utiliser, vous pouvez travailler directement sur votre découpe dessus comme ça, ou sinon vous faites un fond avec ce die là et vous venez coller en fait le tag devant. C'est comme ça qu'ils sont beaucoup utilisés aussi, mais on peut les travailler seuls comme ça séparément. Et puis vous avez aussi dans chacun des sets de die, je cherchais ma pochette, en plus d'autres formes en fait. Alors ça dépend des packs. Ils sont tous aussi là-dedans. Les die sont noirs d'ailleurs, tout à fait à l'image de Roll & Create. Dans ce set-là, par exemple, vous avez des petites étiquettes, des petits fanions. Il y a un petit cœur, une bulle, une étiquette de bijoutier ici, une petite, pas astérix, mais apostrophe un peu, ou un guillemet. Alors, après, on les double, on fait des guillemets. Hein. Donc voilà, et dans chaque set de die comme ça, que ce soit les tags ou les rectangles, vous avez c'est toujours le même système. Donc voilà, donc là dans les tags, vous avez, hop, je vous les remonte. Donc ils sont plus ou moins grands aussi, hein, ils ont des tailles différentes, donc ça permet de varier un petit peu les plaisirs. Et puis, est-ce qu'on les voit bien, voilà ici. Donc ils sont pas tous pareils, pas tous de la même taille, mais certains sont suffisamment grands quand même pour avoir la place de travailler dessus. Hein. On peut faire quand même pas mal de choses. Donc voilà, donc ça c'est les tags. Donc si vous n'avez qu'un set de die, vous pouvez faire toutes vos réalisations sur le même, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai oublié celui-là. Avec les petits onglets, les œillets aussi. Voilà. Et puis pour les rectangles, en fait, vous en avez 4 autres. Donc vous avez, hop, ils sont ici. Vous avez ici le 26. Donc là, vous avez à la fois
pour faire les cartes, les fonds de cartes. Donc toujours 2 matrices de découpe, une plus grande que l'autre. Et puis ici, vous avez aussi des die pour vos bordures, pour faire des petits effets sur les côtés. Vous avez le 32 que moi, je vais utiliser notamment pour les chiffres parce que je vais numéroter chacune de mes réalisations en fait avec les numéros ici. Il faut que je leur trouve une place au fur et à mesure. Donc ça, c'est le 32. Vous avez le 33 ici. Donc toujours le même système. Et ici, vous avez des petites taches, des effets de marque de café. De rond de café ici, des petites éclaboussures. Donc ça, c'est le 33. Et le 34 ici, il y a des petits effets de maisonnette tout autour ici. Et puis, on a un timbre des igouigouis. Ça, c'est pareil, je vais les utiliser pour faire mes lignes de sol de temps en temps. Et les petites croix aussi qui se placent partout pour donner un petit peu de texture et de contraste aussi, suivant la couleur qu'on utilise. Donc voilà, donc vous avez en fait à chaque fois plein de... Il y a pour faire les cartes, mais il y a aussi plein d'éléments en plus qui sont très pratiques à insérer sur les réalisations. Donc vous avez des formats différents, mais ils sont quand même relativement grands. Vous avez les... Je vais pas vous les mesurer, mais là par exemple, dans ce set-là, les mesures sont à l'arrière. Ils font, pour le plus grand, fait 12,5 par 16,3 et le plus petit, alors 1,8 par 1,8, mais ça doit être le petit timbre. L'autre, 11,2 par 14,6. Celui-là, il fait 11,8 par 15,7. Voilà, donc ils ont vraiment des tailles différentes. Hein. 9,4 par 17. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 10 par 17,6. Il y en a des plus petits, sûrement. Donc voilà, donc la première condition, c'est le support, c'est de choisir en fait parmi toutes les références de die tag ou de die rectangle votre support. Donc vous pouvez soit utiliser toujours le même, soit varier les plaisirs. Le tout, c'est que votre support, ce soit un rectangle ou un tag. Ensuite, bien sûr, il vous faut utiliser des tampons qui sont dessinés par Janet Klein. Donc ça, si vous avez un doute, c'est précisé. En fait, là, j'ai une petite poupette pastèque. C'est précisé, en fait, sur le côté du tampon, vous avez, en fait, le nom à chaque fois du dessinateur, du designer du tampon, ou du pochoir, ou peu importe ce que vous utilisez. Et donc, si vous voulez être sûr que ce soit des tampons de Janet, eh ben, vous pouvez vérifier ici. Donc là, par exemple, Designed by Janet Klein for All & Create, c'est écrit juste ici. Donc, le but, c'est de mettre en scène les tampons de Janet. Bien sûr, vous pouvez compléter vos mises en scène avec des tampons d'autres designers en fait de la marque, mais tant que ce sont des designers pour All & Create. Hein, donc, vos réas, elles sont 100% All & Create avec des tampons de Janet quand même. Voilà, parce que c'est un challenge qui met à l'honneur tous les dessins de Janet Klein sur le support de tag ou de rectangle parmi les die All & Create. Et puis ensuite, eh ben, c'est s'amuser. Donc, vous êtes libre d'interpréter les différents thèmes. Vous en avez 31, plein de thèmes différents. Donc, moi, je vais vous montrer ma première réa. Vous aurez une vidéo, d'ailleurs, de cette réa-là. Je ne sais pas si je vous ferai des vidéos systématiquement pour les 31 réalisations. Je vais essayer d'en faire le plus possible, plus ou moins longue, ou peut-être que je ne ferai peut-être pas tout en vidéo, mais une partie, je ne sais pas encore. Hein. On verra ça au fur et à mesure. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Hop, je voulais vous montrer la liste des différentes challenges. Alors là, je suis sur le blog All & Create. Pardon pour le reflet. Je suis sur le blog All & Create sur lequel vous avez en anglais en fait tout le descriptif du challenge, tout le détail, la décomposition. Et vous avez notamment les 31 thèmes qui sont déclinés en fait suivant les langues, puisque nous sommes de nombreuses créatives et créatifs dans l'équipe
pour ce challenge et il y a plusieurs Françaises. Je suis trop contente. Je retrouve ma copine Laureline dans cette équipe. Il y a Delphine de Step & Color aussi, dont je suis fan et je suis très heureuse d'être à ses côtés. Puis d'autres Françaises aussi que l'on connaît très très bien. Et puis vous avez aussi des créatrices de Belgique, d'Italie, d'Angleterre aussi. Donc voilà, vous avez plein de pays. Et du coup, en fonction des pays, des créatifs de l'équipe des challenges, vous avez la traduction dans leur langue. Hein. Donc nous, pour la France, nous avons sur le blog le détail des 31 challenges à réaliser. Donc en exemple, hein, si vous avez suivi le challenge d'Epaula il y a 2 ans, vous allez, voilà, on est dans le même esprit. Par exemple, le premier jour, c'est le thème des chats. Vous avez les personnes âgées, par la fenêtre, il fait froid, vive l'été, esprit de Noël, Halloween. Et puis, quelquefois, on a des thèmes un petit peu plus précis comme ajouter des die-cuts Jeannette Klein et ajouter du washi Jeannette Klein. Alors là, il faudra faire attention dans ce que vous utiliserez. Encore une fois, par exemple, ici, pour les die-cuts Jeannette Klein, donc vous avez plusieurs sets de die-cuts qui vous sont proposés par Olen Create. Il faudra vérifier que ce sont bien ceux qui sont dessinés par Jeannette. Et là, ce sera précisé sur le côté, en fait, si vous voulez savoir qui a créé, en fait, les die-cuts, parce que vous avez d'autres designers, vous avez Tracy et Bipacha aussi, peut-être, qui ont fait des die-cuts. Donc voilà, donc bien vérifier que ce sont bien des die-cuts, en fait, dessinés par Jeannette. Là, c'est la thématique du challenge, c'est le jour 24. Et puis pareil, pour le jour 25, c'est ajouter du washi Jeannette Klein. C'est la même chose, il faudra que vous vérifiez que votre washi, il a bien été dessiné par Jeannette, sinon vous risquez de ne pas être validé dans votre participation. Donc, ce sera inscrit aussi ici. Moi, j'ai celui-ci, par exemple. Il y en a plein, hein. Voilà. Donc plein de thèmes différents. Et puis après, vous vous laissez guider par votre créativité. C'est super intéressant, les challenges comme ça, parce que ça nous force l'imagination un petit peu et ça guide un petit peu la créativité. Enfin, ça guide et ça ouvre en même temps. Ça guide parce que quelquefois, quand on a un petit peu le syndrome de la page blanche et qu'on a envie de faire quelque chose, mais qu'on ne sait pas du tout vers quoi se tourner, on n'a pas d'idée précise, et bien là, du coup, comme on a des thèmes, eh bien, ça nous permet d'avoir un petit point de départ et puis de commencer à avoir des idées et de se dire, voilà, je vais créer autour de cette thématique-là. Donc ça permet de se concentrer un petit peu plus et puis de forcer un petit peu la créativité. Et puis après, c'est très libre quand même parce que voilà, c'est un mot quelquefois et après, on imagine ce qu'on veut tout autour de ce mot-là. Hein, donc, vous êtes vraiment très, très, très libre. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce challenge également? Jeannette Klein, ce sont ces tampons créés pour Olen Create et distribués par Olen Create. Ce ne sont pas ces tampons digitaux. Veraline Studio, sa boutique Etsy, c'est à part, c'est sa marque à elle et ce sont ses produits à elle. Alors, si vous connaissez un petit peu Veraline Studio, vous aurez remarqué que certains tampons digitaux ensuite sont proposés en tampons pour Olen Create, mais ce sont 2 choses différentes et vraiment vos réalisations, elles doivent être réalisées avec les tampons dessinés par Jeannette pour Olen Create. Hein, c'est très important parce que sinon votre participation ne sera pas prise en compte. Donc une fois que vous avez les consignes pour participer, le support, les tags ou les rectangles en die Olen Create, des tampons de Jeannette, on scrape le thème du jour et puis on utilise 100% de produits Olen Create avec une mise en lumière sur les tampons de Jeannette Klein. Une fois que vous avez ça, pour pouvoir poster vos participations et valider votre participation surtout, il faut que vous postiez en fait votre réalisation sur le groupe Facebook Olen Create Fanatics et que vous mettiez en plus le hashtag Rectagular Challenge. Alors, il y a 2 hashtags. Rectagular Challenge, c'est le hashtag général pour le challenge. Et puis ensuite, en fonction des réas que vous faites et en fonction du jour que vous illustrez, il faudra rajouter le day. Day 1 pour le premier jour, day 2, day 3. Voilà, donc en fait, dans le hashtag, vous aurez le hashtag Rectagular Challenge, day 1, 2, 3. Voilà, pour qu'on puisse repérer vos réalisations et les classer et puis bien prendre en compte vos participations.
Donc, si vous voulez gagner des lots, vous avez plusieurs lots. D'ailleurs, sur le blog, il est indiqué ce que vous pouvez gagner. Ce sont des bons d'achat, de ce que j'ai cru comprendre. Il y aura 5 gagnants, il y a 5 prix. Et ça va de 50 livres à 150. Donc, autant vous dire que voilà, vous avez de quoi faire. Donc, si vous voulez concourir pour tenter de gagner des lots, il faut que vous respectiez tout ça, toutes ces consignes-là. Dans les retours que j'ai déjà eus sur les publications, là, vous me dites certaines, mince, j'ai pas de die, j'aurais pas tout pour faire les 31 thèmes. Eh bien, à la limite, enfin, si vous voulez gagner les lots, effectivement, là, il faudra vous équiper. Mais autrement, vous pouvez très bien participer au challenge, mais juste pour le fun, sans forcément concourir, et vous partagez vos réalisations comme ça. Par contre, si vous n'avez pas le support de die pour votre réalisation, bah, vous ne serez pas retenu pour gagner les lots, mais ça ne vous empêche pas du tout de créer et puis de vous inspirer aussi de tous ces thèmes si ça vous fait plaisir. Hein. Donc, il n'y a pas du tout de souci là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dans chacune de nos publications, vous aurez de toute façon à chaque fois le lien vers le blog si vous voulez retourner, regarder un petit peu tous les détails parce que là, tout est bien expliqué. Vous avez vraiment tous les détails. Je vous partage quand même cette affiche de folie, regardez. Quand même, je vais grossir un peu. Toute cette équipe de créateurs et de créatives. Vraiment, je suis vraiment ravie de faire partie de cette belle équipe encore. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le sujet? Je pense que j'ai fait le tour. Donc moi, vous aurez... qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ah oui, dans vos publications, par rapport aux hashtags, vous les avez ici, les hashtags. Hop. Donc, le hashtag générique du challenge, le hashtag ensuite en fonction du thème que vous illustrez, son numéro, et puis vous n'oubliez pas de taguer aussi All and Create pour qu'on puisse aussi voir en fonction des produits que vous utilisez. Donc ça, c'est les hashtags. Moi, j'ai commencé à faire... Je vais ranger la tablette. J'ai commencé à faire le jour numéro 1, c'est notre petite Miss D. Donc, c'est la thématique chat. Hop, du premier jour et voilà, j'ai fait la mamie au chat. Voilà, donc qu'est-ce que vous allez voir de mon côté pour ce challenge? Mes envies, c'est j'ai fait beaucoup de réa à l'aquarelle ces derniers mois. Bon, j'aime toujours autant ça, il n'y a aucun problème. Mais là, j'ai vraiment envie de m'amuser sur les médiums, de remettre un petit peu les mains, c'est ce que je disais à certaines d'entre vous, de remettre un petit peu les mains dans les médiums différents. Ici, c'est un fond à la gouache, par exemple. Ici, les mises en couleur sont réalisées au Neocolor 2. Je vous expliquerai tout dans la vidéo qui suivra. Donc, j'ai vraiment envie de me remettre dans la matière, reprendre mes pattes de texture, reprendre mes crayons de couleur aussi. Donc, il y aura sûrement des mises en couleur au crayon de couleur. C'est ce que j'avais beaucoup fait pour les polas, notamment. Je les avais ressortis d'ailleurs à cette occasion-là pour travailler les petits polas au fur et à mesure. Donc, voilà. Donc, vous allez voir ça. Vous allez voir des fonds gel presse aussi. Je vous ai ressorti le petit clin d'œil au challenge précédent. Hop. Et en fait... Vous avez, si ça peut, parce que ça peut très bien vous donner des idées aussi pour le challenge de cette année. J'ai une playlist spéciale Pola Pop Challenge que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous aurez toutes les vidéos qui ont été faites sur les polas. Et en fait, j'avais beaucoup travaillé avec la gel presse pour me faire mes fonds. Et puis ensuite, je retravaillais mes petits personnages. Donc beaucoup de crayons de couleur. Là, c'était de la gel presse aussi. Hop, là aussi, voilà, donc il y en a plein, il y a des plus colorés que d'autres. Ici, là j'avais fait un petit peu de Magical aussi, donc ça c'est pareil, ça va revenir suivant mes inspirations. Celle-ci était un petit peu plus classique. Donc, hop, bah, j'avais travaillé les chats aussi, vous voyez. Voilà, j'avais fait une avec Dali aussi, que j'avais bien aimé travailler. J'avais fait une Alice au Pays des Merveilles aussi, super colorée, comme ça. Voilà, enfin, vous les avez toutes sur ma chaîne, mais je cherche mon petit... il est où mon Dali? Ah, ouais, j'avais beaucoup aimé faire celle-ci.
Il y a beaucoup de lumière. Donc voilà, si ça peut vous donner quelques petites idées en attendant que je travaille ces différents thèmes. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à aller regarder en fait sur les réseaux sociaux. Si vous vous abonnez par exemple sur Instagram au hashtag du challenge, Rectagular Challenge, vous allez voir en fait toutes les publications qui seront en fait créées avec ce hashtag. Et vous allez avoir plein d'inspirations. Donc par nous, équipe créative du challenge, mais aussi par toutes les participantes. Donc ça peut aussi vous aider si vous êtes en panne d'inspiration. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. De toute façon, je vous remets tout en descriptif de cette vidéo pour les conditions de participation. Je vais tout vous remettre. Le lien vers le blog, je vais vous mettre le nom du groupe Facebook aussi, Olen Create Fanatics, si vous voulez. C'est peut-être l'occasion de vous y inscrire si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, et puis n'hésitez pas, on est plusieurs scrappeuses à vous faire des vidéos dans l'équipe d'après ce que j'ai pu voir. Donc je pense que vous aurez chez moi des vidéos, mais pas que, donc il ne faudra pas hésiter à aller faire un tour chez les copines aussi. Et puis voilà, et puis du coup je vous souhaite une belle créativité pendant ces 3 mois à venir. Donc n'hésitez pas à participer. Vous avez jusqu'au 30 avril pour participer, donc vous avez le temps, pas de pression. Et puis c'est vraiment un challenge pour libérer sa créativité, vraiment, pour se faire plaisir. Et puis peut-être découvrir certains produits Olen Create aussi que vous ne connaissez peut-être pas forcément encore. Donc voilà, je vous souhaite une bonne création. Et puis nous, on se retrouve très vite du coup avec une prochaine vidéo. Au revoir!